Quand je vivais à Paris, il y avait un garagiste qui aimait bien utiliser l'expression « c'est comme ça quand c'est neuf ». Il faisait des mini. Et bah, c'est comme ça quand c'est neuf. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme vous pouvez le voir, l'arrière de la série 3 est en l'air parce qu'aujourd'hui, on va remplacer le flector du différentiel à l'arbre de transmission. Donc en fait, l'arbre de transmission se fixe sur 3 de ses trous, le différentiel sur 3 autres, et ça amortit un peu les à-coups et ça fluidifie le mouvement. Ça fait une voiture qui est plus agréable à conduire. Celui sur la voiture est craquelé, je l'ai noté la dernière fois quand j'étais en dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai déjà mis des outils dont je vais avoir besoin peut-être. Et on va aller maintenant se glisser sous la voiture. Dans la joie et la bonne humeur, c'est toujours un vrai plaisir. Il me faut vraiment un de ces chariots qui me permettent de me rouler en dessous. Ce serait beaucoup plus agréable. Mais c'est pas grave. Alors, pour faire simple, le flector, il est là et vous pouvez voir son état. Donc ça, c'est la version qui a 400 000 km. Ça, c'est la version neuve. Évidemment, la voiture est sur chandelle. Les roues sont en l'air parce que ça me permettra de le tourner. On peut tourner, et si je défais le frein à main, ce que j'irai faire, on peut tourner les roues. Alors, c'est du 10. C'est du 10. Voilà, ce qui va me donner de la place puisque ceci peut être tordu. Donc ici on a du e-Torx. C'est du 16. Si je le place en bas, je peux le défaire, surtout si je prends une rallonge. Nous revoilà sous la voiture. J'ai ramené des outils en plus, ce qui va me permettre de mieux passer. Hop, voilà. Donc maintenant, il faut identifier quel e-Torx c'est. Et c'est du E12 évidemment, que je n'ai qu'en 3/4. On va commencer par celle-là du coup. Voilà. Elle est défaite. Je voudrais toutes les défaire un peu avant de les enlever complètement. Ce qui va me permettre que ça tienne en place et que rien ne soit branlant avant que je sois prêt. Oui, théoriquement. Ok, alors pas tout à fait. Les plates de 16. Ok, bien joué. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc je vais desserrer le frein à main, on va tourner ça, j'arrive. Bon, si quelqu'un veut me sponsoriser un pont, n'hésitez pas à m'appeler. Ah bah voilà, celui-là il est défait, super. Voilà. 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 Ah. Bon, nous y revoilà. Aïe. Ah. Il va donc falloir maintenant emmancher le nouveau disque dans le système, ce qui n'est pas forcément le plus simple, mais en le passant comme ça et en faisant levier, et surtout ce qui est important, je vais le renlever pour vous le montrer, c'est qu'il faut emmancher l'arbre de transmission dans le différentiel. C'est une sécurité qui fait qu'il ne peut pas se barrer, même si ça casse. Ça ira nulle part, mais il ne peut pas se barrer. Donc hop, l'huile est en place. Je vais le tourner un peu pour être sur une partie creuse.
qui devrait me permettre de tout faire tomber. Et il est dedans. Magnifique. Ensuite, les rondelles vont s'emmancher. J'utilise toujours autant que je peux à la main. Ça évite de foirer quelque chose. Alors, le couple de serrage, pour ceux qui se le demandent, théoriquement, c'est 55 Nm plus 90 degrés. Ce qui nous fait un couple de serrage de sagouin de l'ordre de 120 Nm. Ce qui est sympa sur le papier, mais enfin, sur chandelle, je vais pas passer ma clé à choc, ma clé dynamométrique. Il n'y a pas la place. Et de toute façon, elle fait pas 90 degrés. Et il m'en faudrait une qui fasse 90 degrés mesurée électroniquement et combinée. Parce qu'il y a comme ça qu'on pourrait faire par petits morceaux. Donc on va le faire différemment. À savoir avec la clé à choc. Comme on dit en Allemagne, gut and tight. C'est pas vraiment de l'allemand. N'allez pas répéter ça à l'école. Et maintenant, dès que j'aurai mis la main sur la petite vis de disque qui est là sous la lampe magnétique, naturellement, on va refixer ça. Voilà. C'est comme ça qu'on c'est neuf. La vie est belle. Donc, maintenant qu'on l'a changé, on est bon pour 400 000 km de plus, ou plutôt 200 je pense en vrai. Mais elle avait fait 400 000 km et je pense qu'il était peut-être d'origine. J'ai aucun moyen de le savoir parce que j'ai pas l'historique. Mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Il n'y a plus qu'à redescendre l'arrière de la voiture. Et l'avant aussi. Mais ça, vous devriez savoir le faire vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, c'est des questions ou des remarques. Les commentaires sont là pour ça.